Il est handicapé mental, mais peut tuer en claquant des doigts. Il va tuer dans 2 minutes, sans aucun effort, pour tuer la femme qui lui fait face. Dans ses yeux, les feux de circulation dans la rue, le bus sur la route, et le vieil homme qui boit un café de l'autre côté de la rue, et les flaques d'eau sur la route, sont ses outils pour tuer. Il trouve le bon moment. D'un pas assuré, il marche directement vers la poubelle de l'autre côté de la rue, et pose un crayon bleu dessus. Et puis un sourire confiant et méchant s'étend sur son visage. Et enfin, il jette un coup d'œil à le livreur sur son vélo. Juste à temps. Ne clignez pas des yeux, le plaisir commence. La femme sort du magasin de fleurs. À ce moment-là, une voiture qui passait une flaque d'eau avec une éclaboussure. Le crayon est arraché par l'éclaboussure et tombe sur le sol. Le vieil homme remarque le crayon sur le sol. Il se lève et essaie de le ramasser. Il a été renversé par un livreur à vélo. En conséquence, le livreur a par inadvertance. Il a renversé le stand de fruits. Instantanément, cela a fait bouger le vieil homme. Quand le chauffeur de bus est passé, a jeté un coup d'œil curieux. Et maintenant la lumière rouge était allumée. La femme a vu que la lumière était verte. Marche tout droit. Et c'est ainsi, un meurtre soigneusement planifié, transformé en accident. Bientôt JC est arrivé sur la scène du crime. C'est là que la police a trouvé par inadvertance le crayon bleu. Le crayon bleu a été trouvé sur le sol. Il a immédiatement pensé. Quelques jours avant, il y a eu un accident de voiture. Il y avait aussi un crayon bleu sur les lieux. Il s'est vite rendu compte. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. À peine l'accident avait-il été réglé ici. De l'autre côté, il y avait un autre accident de la route. C'est une bonne chose que l'homme qui a été frappé ne soit pas mort. Et le crayon bleu était encore là. Quand la policière l'a vu, son instinct lui disait que ce n'était pas encore fini. Elle a regardé autour d'elle. Soudain, elle a vu un homme étrange sur le pont aérien. Il bougeait bizarrement. Ses yeux fixaient une certaine direction. Elle a regardé dans la direction où l'homme regardait. Elle a vu un homme immédiatement renversé par une voiture. La policière a immédiatement couru vers le pont. Mais l'homme n'a pas paniqué du tout. Il a soulevé le vélo et l'a jeté par terre. À ce moment-là, la policière est montée en courant sur le toit. Elle a levé son arme et lui a dit de ne pas bouger. L'homme se tenait docilement immobile et ne bougeait pas. En même temps, il a posé avec ses mains en position de reddition. À ce moment-là, une voiture est arrivée dessous le pont. Il marche autour de la moto. L'homme sourit en signe de triomphe. Puis il saute du pont. Il a atterri directement sur la voiture qu'il venait de voir. Il a réussi à échapper à la police. C'est tellement arrogant. Il est mentalement handicapé mais avec un crayon, a causé plusieurs accidents de voiture, entraînant la mort de 5 personnes. Sur la scène de chaque crime, il laissait délibérément le crayon bleu derrière lui, pour provoquer la police. Quand la police l'a trouvé, il n'a pas paniqué. Il a mis ses mains en l'air et a fait semblant de se rendre. Et puis il a sauté, et a atterri sur un camion. Il a réussi à échapper à la police. Très arrogant. La police a alors enquêté et a découvert que les 5 personnes tuées par l'homme étaient tous des employés d'une entreprise pharmaceutique. Ils se sont rapidement rendus à l'entreprise pharmaceutique pour enquêter. Et bien sûr, la police a trouvé un indice ici. Tous les employés ici utilisaient les crayons bleus. Et ensuite le docteur l'a dit à la police. Ils ont récemment développé un médicament qui augmente l'intelligence. Il est principalement utilisé pour aider les personnes souffrant de déficience mentale. Et cet homme, Marc, a fait l'objet de leur recherche. Il y a un mois, son intelligence était encore à 5 ans. Après avoir pris leur médicament, il pouvait réciter pi avec 1000 décimales. Et son intelligence continue de croître. Quand l'expérience est terminée, ils vont ramener l'intelligence de Marc à 5 ans. Et l'homme que Marc a tué, le docteur qui lui a rendu son intelligence. Il était clair que Marc ne voulait pas que le docteur, pour lui rendre son intelligence. Le docteur a donné à la police l'adresse du domicile de Marc. La police a ensuite quitté l'hôpital. Ils sont allés à la maison de Marc pour enquêter. Mais à l'insu des 2 hommes, Marc s'approchait furtivement d'eux, non loin de là. Son esprit très intelligent se remet à fonctionner. Des milliers d'images lui sont venues à l'esprit. Il a calculé chaque étape de ce qui allait se passer ensuite. Finalement, il a compris que la policière a été tuée par un bloc de béton alors qu'elle le poursuivait. Il est handicapé mental, avec juste un crayon. Tué 5 personnes à la suite. Et la police savait que c'était lui. Mais il n'y avait rien qu'il puisse faire à son sujet. La police a rapidement trouvé sa maison. Mais sa sœur était la seule dans la maison. La sœur savait que son frère avait tué quelqu'un. Elle a donc donné à la police la lettre qu'il avait laissée pour elle. La police a suivi l'adresse de la lettre. Ils sont partis à la recherche de Marc. Et au même moment, Marc était dans le bâtiment d'en face, à regarder chacun de leurs mouvements. Il s'est avéré que Marc avait anticipé. La police trouverait sa maison. Il avait laissé cette lettre exprès, afin de diriger la police, pour les conduire à l'endroit qu'il avait mis en place, pour qu'il puisse commencer son plan de meurtre. Après sa planification élaborée, la policière serait poursuivie par lui, par un bloc de béton. Parfait. Il ferme les yeux et appuie fortement ses mains sur son cerveau. Dans son esprit, il a commencé à rembobiner tout le processus à nouveau. La façon dont le bloc de ciment s'est effondré. Le mouvement de la policière qui prend de l'oxygène. Le panneau indiquant la prise d'oxygène. Et la route qu'il a prise. Même le timing était parfait. L'ensemble du processus. C'était sans faille. Le temps que la police arrive. Marc se tenait devant la police et la provoquait. La police se précipite après lui. Marc sourit méchamment et s'enfuit. Il court dans l'usine chimique. La policière le suit. Une fois à l'intérieur de l'usine chimique, il devait être sous oxygène. La policière voit le panneau. Elle devrait prendre de l'oxygène dans une bouteille d'oxygène. Elle aurait été tuée par un bloc de béton. Mais à ma grande surprise, la policière ne connaissait pas le signe. Elle n'a pas pris la bouteille d'oxygène. Oh, non. Le bloc de ciment l'a manqué. Marc était abasourdi. La policière se jette sur Marc. Mais la seconde suivante,
Il souffrait d'un manque d'oxygène, causant des difficultés respiratoires. Il est tombé sur le sol. Marc essayait de s'échapper. Heureusement, un autre officier de police est arrivé juste à temps. Il a pu arrêter Marc. La sœur de Marc est alors venue lui rendre visite. L'officier de police a dit que le QI de Marc était maintenant continue de croître de manière exponentielle. L'esprit d'une personne normale. Il est incompréhensible. La seule chose qui peut communiquer avec lui est un ordinateur. Et à cause de son QI, il ne connaît même plus sa sœur. Finalement, il deviendra un robot avec de la chair et du sang.